Abonnés Zencris, bonjour et bienvenue sur cette version vidéo un petit peu particulière. Parce que j'ai décidé, au vu de vos demandes tant sur la chaîne YouTube que en direct par mail à contact@zencris.fr, j'ai décidé de revenir sur le zoom que j'avais fait, à savoir comment l'État va nous faire les poches en sortie de crise. Et donc, je refais un zoom un peu plus fouillé, où là, effectivement, j'ai creusé un petit peu en sachant que j'ai creusé au mieux de ce qui est imaginable. Donc, crise dont on ne sait pas encore comment ni quand on va sortir, et donc l'ampleur de la crise et la sortie de crise va dépendre effectivement du temps de confinement et surtout du temps où on va reprendre, le temps qu'on va mettre pour reprendre l'activité, pour autant qu'elle reprenne totalement, ce qui me paraît inenvisageable. Donc ça veut dire qu'on va laisser des gens au bord de la route. Par ailleurs, en sortie de crise, la Chine vient de redémarrer ses usines, plus ou moins, et donc aux 6 semaines de transport des containers, les containers arriveront en France pour vendre des produits chinois pendant que nous, on tentera de redémarrer. Et par ailleurs, pour construire des voitures ou quoi que ce soit, faut-il encore avoir reçu les pièces de Chine, puisque forcément on est à poil, surtout en France, après avoir bradé notre industrie. Donc, aujourd'hui, ce matin, on était à 6,8 millions. La ministre du Travail annonçait 6,8 millions, donc presque 7 de travailleurs en chômage partiel, c'est-à-dire quasiment un tiers des travailleurs. On a mis en place, on vient de mettre en place le revenu universel, ce que personne n'aurait pu imaginer au moment où il y avait les gilets jaunes dans la rue et où le gouvernement affirmait qu'il ne céderait rien, pas plus pour les hôpitaux que pour les retraites, que pour quoi que ce soit. Donc, un tiers des salariés au chômage partiel, c'est quasiment le revenu universel, et comme disent mes enfants, ça pue grave, papa, là. Donc Gérald Darmanin a beau nous avoir affirmé qu'il n'y aurait pas d'impôt supplémentaire, effectivement je pense que c'est un mensonge par omission, on va dire ça comme ça pour rester gentil, un mensonge par omission dans la mesure où il n'y en aura probablement pas en 2020 pour pas impacter la relance, le redémarrage. Par contre, il est évident qu'en 2021, faudra bien passer à la caisse. Pour rappel, la crisette de 2008 avait quand même généré dans les années qui ont suivi 140 milliards d'impôts supplémentaires, dont une bonne partie d'ailleurs qui était provisoire, comme chacun d'entre nous a pu le constater tous les ans. Donc j'ai fouillé un peu plus profondément, j'ai imaginé tout ce qui me venait à l'idée, c'est-à-dire toutes les façons dont l'État pourrait nous ponctionner, mais j'ai imaginé cela avec mon cerveau de citoyens et de dirigeants de TPE, et pas celui des crânes-deux de Bercy qui sont capables du pire comme du meilleur, surtout du pire. Donc, je pense que dans tous les cas de figure, il faudra passer à la caisse, soit en ponctionnant de l'argent à ceux qui en ont encore, soit en valeur travail pour ceux qui n'ont que leurs bras pour payer. Donc, je suis parti dans une logique moyens pouvant être mis en œuvre par l'État, impact sur notre quotidien et sur nos finances, et éventuellement quelques parades pour essayer, autant que faire se peut, de limiter les dégâts fiscaux de chacun. Donc j'ai pris tous les cas, de façon légale évidemment. Je ne peux pas, au risque de me voir fermer notre chaîne YouTube ou éventuellement du pénal, je ne peux pas vous recommander, je ne peux pas recommander aux artisans de faire du black, mais de toute façon, ils n'ont pas besoin de moi pour ça. En revanche, j'ai imaginé ça avec une logique, encore une fois, de contribuables et de dirigeants de TPE, et c'est une façon, c'est ma contribution, je dirais, à la gestion collective de cette crise où les premiers de corvée se retrouvent en fin de compte à tirer la charrette à la place des premiers de cordée qui, eux, sont aux abonnés absents. Donc, exemple de préconisation pour les dirigeants d'entreprise dont l'entreprise n'est pas à la limite du dépôt de bilan, qui ont une comptabilité saine. Il est évident que
leur argent personnel, une partie de leur argent personnel, sera tout aussi bien en étant logé dans le compte courant d'entreprise. Je parle de compte courant et pas de compte courant bloqué qui, eux, sont assimilés à des quasi-fonds propres et donc saisissables par les créanciers au cas où ça se passe mal. Mais en mettant son argent personnel sur le compte courant de l'entreprise, il y a de grandes chances que si l'État doit ponctionner en cas de bank run, doit ponctionner les dépôts sur les banques, ils s'attaqueront déjà aux dépôts des particuliers plutôt qu'aux dépôts des petites entreprises qui seront déjà bien à la peine de tout repartir, ce qui ne sera probablement pas le cas à la sortie de la crise. Donc, même si dans cette crise, comme toutes les crises, va se terminer de la même façon, c'est-à-dire que les riches seront de plus en plus riches, les pauvres sont de plus en plus pauvres et la classe moyenne va forcément se faire laminer puisque c'est elle qui est corvéable et taillable à merci. Donc, en faisant ça, j'ai rencontré quelques problèmes techniques. Le premier des problèmes techniques, c'est que je vous ai présenté ça sous forme de tableau, donc avec les mesures qu'on pouvait imaginer, les impacts et derrière les parades potentielles. Donc, expliquer un tableau sur une vidéo, c'est pas simple. Deuxième problème, je suis limité à 5 liens, donc je ne peux pas en vidéo vous renvoyer sur telle ou telle source d'information, puisque généralement toutes mes informations sont sourcées. Et puis, dernier problème technique, c'est que même si je me suis mis en tenue de bureau, je ne suis pas au bureau, je suis bien chez moi, au fin fond de ma campagne, et les dernières vidéos ont mis 14 et 19 heures pour être uploadées sur YouTube quand l'ordinateur ne plante pas la nuit, auquel cas, il faut recommencer. Donc, vous allez retrouver cette version papier sur le site Zencrease hébergé par Zenlist. Donc, les infos, les liens sont là. Et puis, en tant que présence vidéo, je vous dis à bientôt pour un Zoom que je suis en train de préparer sur la géopolitique avec un focus sur la Chine. Chine qui, encore une fois, ne pourra pas faire autrement que de rester rester l'usine du monde parce que sinon son système politique va s'écrouler et qui, par ailleurs, va prendre de plus en plus de place sur l'échiquier géopolitique dans la mesure où les États-Unis étaient déjà quasiment en récession avant la crise et là, je pense qu'ils vont nettement moins bien l'affronter que la Chine. Ensuite, je vous prépare également un décryptage sur la façon dont le gouvernement, encore une fois, je ne suis pas dans la logique du complotiste, comme quoi le virus aurait été volontairement largué par tel groupe ou tel groupe pour asservir le peuple, mais je dis simplement que tous les gouvernements et toutes les entités économiques, politiques et autres ont saisi cette opportunité pour faire plus de ce qu'ils ne pouvaient pas ou ce qu'ils n'osaient pas faire avant. Encore une fois, il était inimaginable, il y a 2 mois, au moment où les samedis étaient un peu chauds, d'imaginer que le gouvernement passe des lois d'exception avec 48 heures, voire 60 heures hebdomadaires de travail. On n'aurait jamais vu autant de gens comme je l'ai vu sur un radiotrottoir de BFM, on n'aurait jamais vu autant de gens approuver la géolocalisation sous prétexte de se prémunir et de se préserver du virus, voire simplement de pouvoir sortir. Et on nous dit que ces données vont être anonymisées, bien entendu, et que ce ne sera pas conservé, bien entendu, ce que vous croyez tous parfaitement. Donc, voilà les 2 prochains rendez-vous. En attendant de sortir cette crise, dont on ne sait pas comment on va en sortir, mais ce que l'on sait par contre, c'est qu'effectivement, il y a eu la première vague sanitaire, il y a eu le tsunami économique dont on est en train de mesurer l'ampleur seulement en ce moment, contrairement au discours rassurant du gouvernement en début de crise, avec un Bruno Le Maire qui nous disait 0,5% sur le PIB. On va être globalement probablement aux alentours de moins 15 sur le PIB cette année. Et puis, il y a ce que redoute probablement encore plus que la sortie sanitaire, c'est la sortie sociale et sociétale de cette crise, parce que le problème à la sortie de crise, ce sera l'argent, en sachant que les gens qui manifestaient avant
pour avoir plus de pouvoir d'achat. Globalement, le chômage partiel, ils en perdent 20%. Donc la sortie de crise, elle sera probablement sociale. Donc je vous retrouve en vidéo, en chair et en os pour le prochain Zoom. En attendant, merci pour vos commentaires, merci pour les partages qui sont importants pour diffuser ces vidéos. Portez-vous bien, le pire n'est jamais sûr, surtout quand on y est préparé. À bientôt, en attendant de vous retrouver sur le site tout de suite après, et sinon à la semaine prochaine pour un Zoom. Merci et à bientôt.